Votée en 2015, la loi de transition énergétique sur la croissance verte prévoit 32% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique français en 2030. La prise de conscience des enjeux liés au réchauffement climatique pousse des milliers de citoyens à s'engager partout sur le territoire pour développer les énergies renouvelables et sortir progressivement de la dépendance aux énergies fossiles. Le ministère de la Transition écologique et solidaire souhaite accompagner davantage cette dynamique citoyenne pour que chacun puisse contribuer au développement des énergies renouvelables. On a besoin, pour atteindre nos objectifs, un peu de l'énergie de tout le monde. C'est-à-dire qu'on a des projets portés par des partenaires privés, dont c'est le travail, mais par aussi des collectivités locales, par des agriculteurs, par des citoyens. Le développement des énergies renouvelables s'accompagne un peu d'une décentralisation de la production d'électricité. Et donc ça, c'est un mouvement qu'on accompagne et qui amène un peu un foisonnement d'idées. Tout ça doit s'insérer quand même dans un patrimoine historique et culturel français qui est assez riche. Donc ça pousse aussi à développer des solutions qui sont raccords, je dirais, avec le patrimoine. Pour aider les porteurs de projets souvent inexpérimentés, le ministère a mis en place de nombreux dispositifs, notamment grâce à l'ADEME. Notre travail avec l'ADEME prend différentes formes et notamment l'ADEME fait beaucoup de guides, de documents, d'accompagnement de projets. La force de l'ADEME, c'est également ces agences régionales, en local, donc je dirais plus près du terrain et plus près des porteurs de projets. Donc, des porteurs de projets citoyens peuvent appeler un numéro vert également mis en place par l'ADEME pour avoir des informations, un accompagnement dans ce projet. En France, l'électricité produite par les énergies renouvelables n'est pas encore rentable. Elle est donc soutenue financièrement. Une aide qui ne doit pas mettre en péril la péréquation tarifaire. C'est important pour nous de garder ce qu'on appelle la péréquation tarifaire, c'est-à-dire que tout le monde paye le même prix de l'électricité, quel que soit le lieu où il habite, mais essentiellement pour les départements d'outre-mer. Donc, on développe des énergies renouvelables, de l'électricité renouvelable, mais toujours dans ce cadre. Tout le monde peut bénéficier du dispositif de soutien et tout le monde bénéficie également du même prix de l'électricité, quel que soit le lieu où il habite. Dans le nord du Lot, la coopérative agricole Ferme de Figeac porte depuis 15 ans de nombreux projets d'énergie renouvelable avec l'ambition que les richesses produites puissent profiter au territoire. Le point de départ du développement des énergies renouvelables aux fermes de Figeac, 2004-2005. Une attente sociétale qui s'est exprimée, auquel on a été sensible, et une volonté en parallèle de la coopérative de développer de nouvelles activités porteuses de valeur ajoutée sur ce territoire. Au même moment, l'État français était en train de réfléchir, c'était en juin 2006, était en train de proposer des mesures incitatives pour développer le photovoltaïque en France, et donc était en train de mettre en place des contrats d'obligation d'achat. Et donc nous avons fait le parallèle immédiatement entre les toitures agricoles très présentes dans le secteur et puis ces mesures incitatives. Et nous avons cherché un modèle pour pouvoir équiper ces bâtiments en photovoltaïque en se disant le photovoltaïque va représenter un complément de revenus à nos adhérents. On s'est rendu compte qu'on était en capacité, si on le faisait collectivement, d'accéder à cette énergie et surtout d'en faire bénéficier, non pas les quelques-uns qui auraient pu le faire eux-mêmes, mais une centaine ou plus de nos adhérents. Forte de ce succès, la coopérative se lance ensuite dans des projets éoliens, bois énergie et méthanisation. Ce projet a permis d'amorcer une pompe. Concrètement, une partie de ces revenus nous a permis d'être réinvestis dans de nouveaux projets. Une équipe d'une dizaine de personnes à la coopérative dédiée à ces questions d'énergie s'est constituée. Une économie locale réellement impactée. Lorsque un développeur en éolien est arrivé, tout de suite, on est allé le voir parce que le territoire nous a aussi, en quelque sorte, demandé. Très vite, on s'est dit, voilà, à travers un parc éolien, il y a les agriculteurs qui sont nos adhérents qui peuvent trouver un complément de revenus, mais il y a aussi les habitants du territoire. Et pour nous, c'est important de trouver des projets qui complètent la dynamique du territoire, la dynamique économique. Et donc, avec ce développeur, nous avons trouvé un partenariat équilibré qui stabilise un partenariat stabilisé dans le temps, avec un placement financier garanti. Ce territoire a 2 fois plus d'épargne qu'il n'a de dettes, si on le regarde sur la dimension ou sur l'approche bancaire. Donc la ressource en épargne, elle existe.
Comment relocaliser cette épargne pour booster, pour accompagner de nouveaux projets d'énergie renouvelable. Le parc éolien de la Luzette a été un bel exemple parce que quasiment 200 personnes, je crois 180 personnes se sont mobilisées. On a été très bien aidés par les collectivités locales et donc les 2 communes concernées par l'implantation de ce parc, qui ont déjà de suite compris l'intérêt pour le territoire d'établir des partenariats au-delà de la simple récupération de taxes locales que paye un parc éolien. Et donc ils ont cautionné ce type de démarche. J'ai l'habitude de dire qu'on n'est qu'au début d'une véritable révolution. Et il ne faut pas laisser passer cette chance pour des territoires comme les nôtres. Il faut occuper le terrain, reprendre en main les énergies, s'approprier tout ça en tant que consommateur, de devenir aussi acteur de tout ça. C'est très intéressant, c'est très fédérateur, et ça porteur de sens aussi. Pour nous, c'est important que l'on nous fasse confiance. À partir de là, la piste c'est clair et on va faire beaucoup de choses. De nombreux citoyens se lancent dans des projets d'énergie renouvelable sans l'aide d'une coopérative. Pour surmonter leurs difficultés techniques, administratives ou financières, ils peuvent faire appel à un mouvement citoyen créé en 2010, Énergie partagée. Le financement de projets peut être la difficulté dans les énergies renouvelables, surtout quand des acteurs non professionnels comme des citoyens s'y mettent. Énergie partagée a trouvé une solution. Par exemple, les citoyens aidés d'énergie partagée amènent 20% de capital en risque dans le projet. Ce sont eux les actionnaires, les propriétaires du projet. Et avec ces 20%, ils peuvent aller chercher 80% du financement en dette bancaire auprès des banques. Il n'y a pas que le financement pour faire sortir des projets. Il y a besoin, notamment pour appuyer les citoyens qui ne sont pas professionnels du domaine de l'énergie renouvelable, il y a besoin de les accompagner et de les faire monter en compétences. Et c'est l'objet du réseau énergie partagée qu'anime la 2e structure du mouvement, l'association Loi 1901. Près de 300 projets dans toute la France, une centaine qui sont en exploitation aujourd'hui, à fin 2018, une centaine qui sont en développement et une petite centaine qui sont en émergence grâce aux réseaux régionaux. Énergie partagée travaille avec les collectivités locales et avec l'État pour créer un écosystème favorable aux porteurs de projets citoyens. Aider l'émergence de projets, ça c'est le rôle des réseaux régionaux qu'anime Énergie partagée. En phase de développement, quand le projet devient potentiellement solvable, alors l'ADEME a impulsé la création d'un outil d'investissement qui s'appelle Énercité, dont la gestion est déléguée à Énergie partagée. Et cet outil va servir en grande partie à financer le risque de développement aux côtés des collectivités et des citoyens. Énergie partagée s'appuie sur des réseaux régionaux pour accompagner au mieux les problématiques spécifiques de chaque porteur de projet. Nous, on est un peu le relais du national au niveau d'énergie partagée. On est donc un réseau régional financé par l'ADEME, la région Pays de la Loire et le département de Loire-Atlantique pour aider à faire émerger des nouveaux projets d'énergie renouvelable citoyenne sur le territoire et accompagner ceux qui existent déjà, qui se sont lancés dans l'aventure et qui ont besoin d'aide, de formation et d'échanges entre eux surtout. Les projets peuvent émerger tout seuls de citoyens très militants qui entendent parler des exemples et qui ont envie de faire la même chose chez eux. Donc on est là pour les accompagner et on essaye de leur dire allez voir les élus, impliquez-les très tôt. Et dans l'autre sens, de plus en plus, ça c'est nouveau, ça fait que 2 ans, où on a des collectivités finalement qui nous appellent et qui aimeraient que ça se passe sur le territoire et qui ne savent pas comment chercher ces citoyens. Surtout en ce moment avec le plan climat, c'est l'outil qui est utilisé par les collectivités pour réfléchir à leur stratégie territoriale et entre autres à l'énergie renouvelable. Du coup, on utilise le plan climat pour faire de la co-construction, citoyens et collectivités. En Pays de Loire, le projet de la Chantrerie, près de Nantes, est un des pionniers. Il fédère des entreprises, des universités et des citoyens autour de plusieurs projets d'énergie renouvelable, d'agriculture urbaine et de mobilité douce.
La force du projet de la Chantrerie, c'est que Bernard Lemot a réussi à embarquer plusieurs directeurs d'instituts et d'établissements pour le suivre. Alors sur la Chantrerie, on vit sur un territoire assez exceptionnel sur le plan environnemental. On a l'Erdre à côté, on a le parc de la Chantrerie, on a des établissements d'enseignement supérieur. On a un écosystème quand même qui est très très favorable. Alors cette aventure démarre en 2008 et on propose à un certain nombre d'établissements publics une chaufferie bois et un réseau de chaleur. Et ce projet en 2008 répond à tous les critères économiques, environnementaux avec la crise du pétrole à cette époque. Et la métropole décide de ne pas aller en délégation de service public. Et nous nous retrouvons sur ce territoire avec deux possibilités. Soit nous abandonnons le projet, soit nous trouvons une solution alternative pour porter ce projet. Et nous créons à ce moment-là une association privée d'établissements publics pour lancer un appel d'offres, choisir le prestataire et signer un contrat pendant 20 ans sur la construction, l'exploitation de cette chaufferie bois et ce réseau de chaleur. Et à l'issue de cette réalisation, on s'est tous regardés et on a dit « Waouh, on a fait quelque chose ensemble ». Et lorsqu'on a réussi cette première ensemble, on a créé quelque part une dynamique collective, une confiance de faire ensemble. Et cette notion de faire ensemble est devenue un peu la ligne éditoriale de la Chantrerie, où aujourd'hui, à travers une charte, d'ailleurs où on s'engage, on essaye d'inventer les modes de vie du XXIe siècle. Le collectif amorce chaque année de nouveaux projets pour améliorer le cadre de vie et s'engager face aux enjeux climatiques. Mais les obstacles à surmonter restent nombreux. Nous avons souhaité, mais énormément de communes que je connais aussi souhaiteraient, sur leur toit de gymnase, leur toit d'école, associer les habitants de leur commune à un financement par un citoyen, et donc forcément créer une SAS pour pouvoir accueillir comme actionnaires non seulement la mairie, peut-être le syndicat d'énergie, mais les habitants, les parents d'élèves, etc. Eh bien, figurez-vous qu'en autoconsommation, ce n'est pas possible. Et donc tous les projets sont bloqués, ce qui est quand même paradoxal dans une situation où on parle d'urgence écologique. On est confronté effectivement à un état législatif ou à des lois qui sont parfois soit obsolètes, soit en inadéquation avec les enjeux d'avenir, mais on a aussi, et ça rassure, des facilitateurs dans les administrations, les établissements et les entreprises qui permettent de résoudre les problèmes. On part d'une idée simple et finalement, comme beaucoup d'idées simples, quand on la met en pratique, il y a beaucoup de difficultés qui ne sont pas insurmontables, mais voilà, qu'on traite une par une, qu'on analyse. Et, voilà. Et beaucoup d'acteurs apportent des solutions pour traiter de manière un peu différente toutes ces solutions, ce qui un peu enrichit la boîte à outils sur ces projets. Porté par des agriculteurs, des associations, des entreprises ou de simples citoyens, le foisonnement d'initiatives actuelles est une chance pour maintenir nos objectifs nationaux et communautaires. Ces projets participent aussi à la relocalisation de l'épargne et de l'emploi sur les territoires, favorisent le lien social et sont une réponse aux enjeux actuels du réchauffement climatique.